Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Mes amis, mes confrères, consoeurs balance, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour et c'est à votre tour de recevoir votre lecture du mois de janvier 2024. Qu'est-ce qui nous attend les balances? Oui, je suis balance. Qu'est-ce qui attend les balances pour le mois de janvier 2024? On va le découvrir ensemble. Donc, je vous rappelle la procédure pour la lecture du mois. Tout d'abord, il y a à peu près 4 semaines dans un mois, donc 4 jeux, 4 ouvertures différentes. OK? Première ouverture, premier jeu, première semaine, ainsi de suite. Il se peut que la semaine 1 soit interchangée avec la semaine 3, etc. Surtout si vous devez être en interaction avec quelqu'un afin de prendre des choix, actions et décisions. Et parfois même, cette personne-là doit avoir été en contact avec quelqu'un d'autre pour prendre des choix, actions et décisions. Bref, on ne se cassera pas la tête avec ça. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que si la vidéo résonne avec vous, l'image, la photo globale de ce que je vous présente ici, ça va être fidèle à ce que vous allez vivre pour le mois de janvier 2024, si la vidéo résonne avec vous, bien entendu. Alors, j'aimerais vous rappeler, juste un instant, pardonnez-moi, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour le signe balance. Il se peut qu'une partie, pour le mois de janvier 2024, il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour plus de guidance. Notamment, il y a la lecture pour tous les signes du zodiaque pour le mois de janvier 2024 qui est sorti. Le lien va être la vidéo va être en lien à la fin de cette vidéo-là. Je fais beaucoup de mots vidéo pour rien peut-être. Bref, sinon, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne. Elles sont toutes indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe quelle de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si elles résonnent avec vous dans votre moment présent, eh bien, c'est parce qu'elles étaient prévues pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça, je vais vous l'expliquer. C'est parce que parfois, on est en synchronicité avec les énergies. Parfois, on est totalement synchrone avec elles. Parfois, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Okay? Parfois, on change même de ligne du temps, ce qui est très bien. Donc, ceci explique cela. Bref, l'important, c'est d'avancer. Mais vous ne trouvez pas chaussure à votre pied sur ma chaîne? Eh bien, qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps et confirmation. J'aimerais vous rappeler que vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. OK? Si j'ai mis 2 liens dans la boîte de description ci-dessous. Si vous désirez en savoir plus sur l'ascension de la conscience, les symptômes de l'ascension spirituelle, eh bien, il y a 2 chaînes YouTube que je vous recommande. C'est Our Everyday Lives avec Michael de la Rocca, avec qui j'ai le plaisir de participer à son Zoom. OK, à ses rencontres Zoom. Également, il y a Ella Ring Rose, excusez, ça fait pas longtemps que des informations très pertinentes, très justes qu'elle livre sur sa chaîne. Donc, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Sinon, en ce qui me concerne, si vous désirez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, pour vous prévaloir de l'un de mes services, c'est-à-dire coaching de vie, coaching spirituel, soins chamaniques ou encore tarot, eh bien, mon email est là, mon adresse courriel est là. Également, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non, vous pouvez le faire, c'est pas grave, l'important c'est de m'avoir vu sur YouTube. Également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous pouvez le faire via PayPal, merci beaucoup. Et finalement, si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien est également dans la boîte de description ci-dessous. Et avant de commencer, j'aimerais vous rappeler des actions fort simples, totalement gratuites et qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. C'est-à-dire, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo ou la chaîne ou le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Et également, vous participez à mon expansion sur les 2 plateformes parce que les actions que je vous demande de faire, eh bien, elles boostent l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur sur les 2 plateformes. Et ainsi, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et ça, pour moi, c'est très important. Donc, merci beaucoup pour les actions.
Et également, parlant de remerciements, merci beaucoup les balances d'être là avec moi sur la chaîne, sur la vidéo. Merci de partager votre moment présent à ma compagnie. Moi, ça me fait plaisir de partager mon moment présent en votre compagnie. Maintenant que c'est dit, on commence les balances. Première semaine de janvier 2024. On y va avec le jeu Tot de M. Alistair Crowley. Voyons voir. Si vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, dites-vous que ce n'est pas un hasard. Tout est divinement orchestré. Donc, il doit y avoir une pépite d'or pour vous à l'intérieur de cette vidéo-là. Et également, j'aimerais vous rappeler que je respecte la valeur de chacune des figures dans chacun des jeux. Okay? Donc, c'est parti, les amis. Première semaine de janvier 2024 pour les balances. OK, Spirit, what we got for Libra for the first week of January 2024? What we got for my Libra? Gorgeous, awesome Libra for January of 2024. What we got, Spirit? What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome Libra for the first week of January 2024. What we got, Spirit, for my gorgeous, awesome Libra. Too much, Spirit. Same message, less card, please. What we got for my Libra, Spirit? Anything else, Spirit? What else for Libra, Spirit? Do we got another card for my gorgeous, awesome Libra? Thank you very much, Spirit. Oh, les amis, la carte sous le paquet, on fait un vœu. Charlotte is and Charlotte be. Wow, c'est cool, balance. Et la carte sous la carte. OK? C'est défaite. OK? Défaite ici, il faut le voir plus comme... en fait, la manière que je le ressens, c'est la fin de la défaite. C'est la fin de ce qui vous mettait en échec. OK? Avec les cartes qui sont devant moi, je peux vous dire que c'est la fin de la défaite. Et surtout avec les autres cartes par la suite. OK? Donc, c'est vraiment... Tu sais, si vous ne l'avez pas eu facile dans les derniers mois, dans la dernière année, dans les dernières années, sachez que les jours gris sont derrière vous, mes amis, les balances. OK? Gardez ça en tête. Et dans cette première semaine-là, c'est vraiment... On ressent ça. OK? Et on va le vivre également. C'est pas rien que du ressenti. Ça va être palpable. Donc, on a un as, on a un arcane, on a deux figures, deux arcanes mineures. Tout d'abord, on a le 7 d'épée, futilité. Et c'est la fin, c'est la défaite de la futilité. OK? Les gens, les événements, tout ce qui est inutile pour vous, les balances, n'a plus sa place. OK? Et vous ne vous laissez pas atteindre par les choses, les gens, les opinions futiles. Vous êtes capable de faire la différence entre une opinion qui en vaut la peine, quelque chose qui est intelligent, qui est une opinion qui est intelligente, qui est pleine de sens, etc., et ce qui est totalement inutile. Et que ce soit des opinions, des gens, des événements, des situations, peu importe, OK? Des émotions qui vous concernent, des émotions que les gens vivent, quand il y a de la futilité, vous êtes comme, non.
la poudre aux yeux, ces trucs-là, vous n'êtes pas là du tout. OK? Vous êtes ailleurs. L'énergie féminine qui est avec vous, c'est la reine de coupe. OK? Et la première chose que je vois, c'est le grand héron. Et le grand héron, c'est sagesse et patience. Donc, balance d'avoir la sagesse et la patience au rendez-vous, OK, dans cette première semaine-là, c'est ce qui vous drive. OK? Vous... Excusez-moi, j'ai entendu des bruits de chat. Vous savez qu'il faut être patient avec les gens futiles, avec des... Tu sais, on ne mord pas à l'hameçon, tout simplement. Et vous savez que les bonnes choses prennent du temps, quoique là, elles arrivent dans cette première semaine, mais de garder à l'esprit la sagesse et la patience, que ce sont des vertus qui sont extrêmement payantes. OK? Gardez ça en tête. La reine de coupe, c'est une femme qui reflète la nature de l'observateur, rêveuse, tranquille, poétique, imaginative, gentille, mais elle n'est pas prête à prendre les problèmes des autres. Et elle est plus affectée par les influences qui l'entourent. OK? Donc, ici, c'est continuer de rêver. Faites ce qu'on appelle rêver les yeux ouverts. Donc, continuez d'imaginer, de visualiser de ce que vous voulez vivre. OK? En émotion, en visuel. Peu importe comment vous le faites. Et c'est important parce que tout part de notre subconscient, tout part de notre imagination. C'est ça qui c'est comme ça qu'on produit notre matrice. Okay? C'est comme ça qu'on permet d'avoir des manifestations. Et également, vous êtes dans cette énergie d'amour, d'être poétique, d'être tendre. Okay? Vous êtes dans l'amour, c'est la reine de coupe. Et vous êtes observatrice de votre propre vie et des autres. Okay? Ça vous permet d'avoir l'heure juste sur comment vous vous sentez, où vous êtes rendu, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est probablement des attributs que vous avez déjà. Tant mieux. Si vous ne les avez pas, ils vont apparaître. Okay? Ça va se ressentir dans votre première semaine de janvier. Et ça vous aide. Okay? Pas seulement dans cette première semaine-là, mais c'est toujours bon d'avoir ça. Pour pratiquer la capacité d'être observateur de sa propre vie et des autres, c'est simple, c'est de faire un inventaire personnel à la fin de chaque journée. Okay? Donc, de passer en revue toute sa journée, chacune des interactions, chacune de nos choix, actions et décisions, refaire l'arbre décisionnel de sa journée. Et ultimement, à force de le faire, on peut le faire on the spot. C'est-à-dire, aussitôt qu'il arrive de quoi, quand l'événement, l'interaction est terminée, on est capable de passer ça en revue. Puis ça nous permet de mieux s'analyser, de mieux se comprendre, de mieux voir si on aurait pu agir autrement, si on doit demander pardon, si on était correct, ou l'attitude des autres envers nous aussi. Est-ce que quelqu'un qui a essayé de nous faire du chantage émotif, si, ça? Donc, vraiment, d'avoir cette qualité de l'observateur. Okay? Au centre de la table, le 6 de coupe, plaisir. Dans cette première semaine de janvier, vous allez avoir énormément de plaisir, d'abondance. Okay? Vous allez voir pour l'abondance avec la prochaine carte. Donc, il n'y a pas de problème. Ça va bien, on s'amuse. Du plaisir autant relationnel, émotionnel, spirituel. Ça coule à flot. Okay? Balance est heureux. Est heureux de vivre, est heureux d'être là. On a le soleil au centre, donc on est lumineux. C'est vraiment de toute beauté. Okay? Vous vous sentez bien. Sans dire que vous êtes au-dessus de vos affaires, balance, vous êtes en contrôle de vous, puis vous savez que tout va bien, que vous avez une belle vie, puis vous tripez. Okay? Ensuite, on a l'as de coupe. L'as de coupe, l'abondance. L'abondance émotionnelle, spirituelle, matérielle, qui se manifeste, qui est là, qui arrive. Okay? Et que ce soit des opportunités de travail ou d'œuvre, de l'argent, des cadeaux, des dons, tout ça est là dans la première semaine. Okay? Pourquoi? Parce que vous avez du plaisir. Parce que vous êtes rêveur,
vous êtes amour et parce que vous laissez faire les choses qui sont futiles. La dernière carte qui me un petit peu, on a le cavalier d'épée. OK? On va aller voir ensemble. Je sais jamais. Parce que je sais qu'il y a une figure d'épée qui est un petit peu plus touchée ici. Et ce n'est pas celle-là. Donc, vous êtes en mode cavalier d'épée. C'est-à-dire un homme, c'est une énergie, que soit homme ou femme, ça n'a pas d'importance. Un homme actif, rempli de talent, efficace, fier, délicat et courageux, mais parfois irréfléchi. Mais c'est que vous foncez. Vous foncez. Vous allez chercher, vous avancez. Vous allez là où vous devez aller. Et à quelque part, c'est qu'il n'y a rien qui peut vous arrêter. OK? Donc, c'est une très belle première semaine. Vous êtes sur une belle lancée. Il y a de pardonnez-moi, il y a de l'abondance, il y a du plaisir. Vous avez les idées claires. On ne peut pas vous atteindre et vous avancez. Vous allez là où vous voulez aller. OK? Et le cheval, symbole de liberté, d'indépendance, d'autonomie. Le brun, c'est dans la physicalité. Et vous avez pris votre envol. Bravo, Balance. OK? C'est une très belle première semaine de janvier. En légèreté, en efficacité, sans prise de tête, dans le plaisir, dans l'abondance. C'est la fin de la défaite. Je vous l'avais dit, c'est la fin de la défaite. OK? Ou de la stagnation. OK? On peut l'interpréter de plusieurs façons. Mais ça revient au même. Ça veut dire que les jours sombres sont derrière vous. On continue, deuxième ouverture, deuxième semaine. Deuxième jeu, on est avec le tarot ciel et terre. What else, Spirit, for my Libra for the second week of January 2024? What my Libra, my gorgeous, awesome, tremendous Libra needs to know, Spirit, for the... Thank you very much. Wow! Très fort. Très, très, très fort. Je vais me garder la carte sous le paquet pour à la fin. OK? Tout d'abord, on a le 10 de Pentacle. OK? Richesse. Il y a encore plus d'abondance matérielle, d'argent, de gains, d'opportunités d'affaires qui s'offrent à vous dans cette deuxième semaine de janvier. Et c'est pas terminé. OK? Je vous le dis tout de suite. Il y a beaucoup de richesses qui se dirigent vers vous et qui est bonne pour vous, pour vos aïeuls, pour les générations futures. C'est un gros avancement au niveau financier. OK? Et pourquoi? Parce que vous êtes dans l'esprit du chien. C'est-à-dire que vous vous amusez. Vous avez du plaisir à être ce que vous êtes. OK? À faire ce que vous faites. À œuvrer, à avancer. Vous vous amusez, vous tripez. Et c'est payant. OK? Votre taux vibratoire est extrêmement haut. Et pourquoi aussi c'est payant? Parce que vous ne vous laissez pas avoir par les futilités. C'est un au-dessus de l'autre sur ma table. OK? Donc, beaucoup de richesse, d'abondance et de gains matériels. OK? D'argent, d'opportunités qui sont là pour vous encore dans cette deuxième semaine-là. Ensuite, on a le 8 de Pentacle. Vous êtes à l'œuvre. Vous êtes à l'œuvre. Vous œuvrez. Que ce soit dans votre business, que ce soit dans vos projets personnels, artistiques, vous produisez. Vous êtes en production. Et la production amène des pentacles. Donc, c'est un peu une cause à effet. Il y a de l'argent qui rentre, vous continuez d'œuvrer. Plus vous œuvrez, plus il y a de l'argent qui rentre. OK? L'un va avec l'autre. OK? Et vous vous amusez au travers de tout ça. C'est merveilleux. Et c'est pas terminé. OK?
Ensuite, au centre de la table, on a le 6 d'épée. Vraiment, vous avancez. Ici, c'est succès mérité. Okay? Et c'est vrai. Et vous allez de l'avant parce que c'est l'infini créateur qui mène votre barque. C'est Dieu, la vie, l'univers, la source, vos guides, l'équipe de l'invisible qui vous aide à avancer. Et vos problèmes, vous n'y pensez plus. Okay? Vous avez pris votre envol. Vous avez définitivement pris votre envol. Pourquoi? Parce que vous avez du plaisir. C'est comme ça sur ma table. Okay? Vraiment, les jours sombres sont derrière vous, Balance. Les jours sombres sont derrière vous. Pourquoi? Attention. L'as de denier. OK? Des gains massifs d'argent. De l'abondance matérielle. De la richesse. C'est des sous. OK? C'est vraiment de l'argent. Des opportunités d'affaires payantes. Vous entrez. OK? Vous voyez l'arche ici qui vous amène dans un autre monde. Carrément. Par rapport à la richesse. Et c'est as de denier sur as de coupe. C'est extrêmement puissant. Là, vous êtes à fond dans l'abondance. À fond dans l'abondance. OK? Matériel, émotionnel, spirituel, mais surtout, en termes matériels, il y a un changement majeur pour vous dans cette deuxième semaine de janvier. OK? C'est extrêmement fort. Et pourquoi? Parce que vous êtes à l'œuvre depuis un certain temps. Parce que vous êtes à l'œuvre depuis un certain temps. Et là, c'est l'heure de récolter en grosse quantité, OK? De manière massive, importante. C'est game changer. Ça change la donne. Vraiment. OK? Et votre énergie, c'est drôle. Tantôt, je parlais, je ne sais pas si c'est dans cette lecture-là ou dans l'autre, vous avez, comme dernière carte, la reine d'épée et sous le paquet, le roi d'épée. Donc, c'est votre énergie féminine et masculine qui est balancée en roi et reine d'épée. On va aller découvrir ensemble leur symbolisme. OK? Tout d'abord, la reine d'épée. Critique, logique, ruse, connaissance des bonnes réponses, franchise. OK? Et dans ce jeu-là, c'est en balance. Donc, on est dans notre énergie de justice, d'être franc, de dire la vérité, de dire notre vérité. OK? Et on est logique. On est logique dans ce qu'on fait. Il y a une logique dans l'œuvre que l'on fait. OK? Et l'argent qui entre a un but. C'est pour nous amener à nos rêves, de continuer de construire notre cathédrale, notre idylle. OK? Donc, l'énergie féminine ici, d'être capable de faire la différence entre ce qui est futile de ce qui est utile. OK? Et c'est extrêmement important. Extrêmement important. Avec ce qui entre dans cette deuxième semaine de janvier-là. Par la suite, on a le roi d'épée. OK? Et dans les deux cas, il y a un chérubin dans le haut de la carte. Et ça indique que vous êtes divinement protégé, divinement guidé. Vous faites appel à votre équipe de l'invisible. Vous faites appel à vos guides. Vous faites appel à votre intuition, à votre gut feeling, à l'infini créateur, ange, archange, ange gardien, ordre des chérubins, maître ascensionné, Allah, Krishna, Bouddha, le Christ, whatever avec qui vous travaillez, mais vous utilisez votre équipe de l'invisible. OK? Ici, on a enseignement, autorité, contrôle, leadership, présence autoritaire, prendre les devants. Vous êtes leader de votre propre vie. OK? Il y a une attitude d'empereur ici. Vous allez de l'avant, vous savez quoi faire. OK? Et c'est pas négatif. C'est que c'est une reprise de pouvoir. Puis peut-être est-ce qu'on a abusé de vous, Balance, dans le passé,
Mais là, il n'y a pas personne qui va abuser de vous. OK? Vous êtes toujours dans l'esprit de la reine de coupe qui est amour. OK? La reine de coupe, elle représente l'amour. Mais vous avez une solidité. OK? Vous êtes solide. Et il n'y a rien ni personne qui va vous empêcher. Il n'y a rien ni personne qui va vous déstabiliser, qui va venir shaker ce que vous êtes en train de faire. OK? Et sous le roi d'épée, je veux juste vous montrer les deux autres cartes. OK? Rapidement. Nous sommes là, la justice. OK? Vous êtes sous la divine loi de la restitution. Les aspects de votre vie qui manquent d'équilibre vont être rééquilibrés. Puis ça, on le voit avec l'aspect financier notamment. OK? Probablement que vous avez eu des lacunes à ce niveau-là. Ça a été un test de la vie, un test de l'infini créateur. Mais là, la divine loi de la restitution. Et il y a de la justice. Ceux qui vous ont offensé, quoi que ce soit, les pendules sont remis à l'heure. Sans qu'il leur arrive de quoi de négatif ou quoi que ce soit. Mais la vérité sort. La justice, c'est également la vérité. La vérité à votre égard, qui vous êtes. OK? Et le Hiérophant. OK? Encore une fois, la colombe qui prend son envol. Le Hiérophant qui détient les clés de la connaissance du monde physique et du monde éthérique, ésotérique. OK? Et les gens viennent le voir pour lui demander conseil. La façon dont vous agissez, dont vous êtes, ce que vous représentez, et vous êtes un attrait. OK? Et vous attirez la justice. Et vous représentez la justice et l'équilibre. Et les gens vous sollicitent à ce niveau-là. Et vous êtes votre autorité ultime. Il n'y a pas personne, il y a pas personne qui a de l'emprise sur vous. Vous êtes votre propre autorité, votre propre figure d'autorité. Il n'y a pas personne qui vous marche sur la tête. OK? Puis, je le dis peut-être un peu sec, mais en même temps, avec l'entrée d'argent qui se fait, avec l'abondance qui est là, il y a des gens des fois qui peuvent tenter d'abuser de nous. Et là, c'est comme non. Vous savez qui est futile et qu'est-ce qui est futile. Vous êtes capable de faire la part des choses. Et en plus, vous avez votre équipe de l'invisible qui est là pour vous guider, vous diriger et vous conseiller. Les amis, on continue avec la troisième ouverture, troisième jeu, troisième semaine. On est rendu avec le Golden Art Nouveau Tarot. On va voir ce qui attend, mes amis, les balances. Balance, je vous sens très focus sur vos objectifs, sur ce que vous êtes mis comme objectif, sur vos buts. Il n'y a rien qui peut vous faire changer de direction ou vous faire détourner de votre chemin. OK? On continue. What else, Spirit, for the third week of January 2024 for my gorgeous, awesome Libra? Wow. What else? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome Libra for the third week of January 2024? What we got? What we got, Spirit? Show me, tell me. Okay. Thank you very much. On a un peu plus de cartes, les amis.
c'est une semaine remplie et qui va accélérer les événements. OK? Ça, c'est la carte sous le paquet, le 8 de bâton. C'est une succession rapide d'événements et d'actions. OK? Tout ça parce que vous êtes focus dans votre deuxième semaine. OK? Ça amène énormément de vous accélérer le processus. OK? Et de la façon dont vous êtes dans cette deuxième semaine-là, c'est assez significatif. OK? Avec les cartes qui sont sur la table. On a 3 arcanes majeures, on a une figure, 3 arcanes mineures. Donc, gardez en tête que c'est une semaine qui va amener des événements et qui vont accélérer. Ces événements-là vont accélérer le processus, pas le processus, mais qui vont accélérer les choses en votre faveur. OK? Tout d'abord, on a l'empereur. OK? La figure ultime d'autorité. Tout à l'heure, on a eu le Hierophant. OK? Par rapport aux connaissances. Et là, c'est l'empereur. L'empereur, c'est lui qui règne sur le royaume. OK? Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Puis je vous l'ai dit que j'avais un feeling d'empereur tout à l'heure. En tout cas, il me semble que je vous l'ai dit. Sinon, là, je vous le dis. L'empereur. OK? Donc, on s'en va dans cette direction-là. Pourquoi? Parce que, je vais t'expliquer, mais parce que est une très bonne raison. Donc, vous êtes l'empereur de votre royaume, c'est-à-dire de votre propre vie. Vous êtes, encore une fois, c'est un symbole de figure ultime d'autorité par rapport à votre vie. C'est vous qui gérez votre vie. Il n'y a pas personne d'autre. OK? Et vous êtes bien assis dans le siège conducteur. Vous avez la sagesse, vous avez la connaissance, vous avez la patience. Et vous avez le panache du leader. OK? Vous êtes un leader, une leader. OK? Et ce qui vous a, par la suite, on a le 10 d'épée et le 3 d'épée. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus. OK? On va peut-être tenter de vous refaire de la peine. On va peut-être tenter de vous faire mal, mais ça ne fonctionnera pas. OK? Le 10 d'épée, c'est ce qui vous a meurtri, ne vous meurtrira plus jamais. Peut-être que certaines petites choses, certaines paroles, certaines actions de certaines personnes qui vont venir vous faire comme « Ah, c'est poche, that's it. That's it. » OK? Ça ne vous affectera pas outre mesure. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez encore l'énergie féminine cette troisième semaine-là. C'est encore la reine d'épée. OK? Et dans ce jeu-là, la reine d'épée, OK? C'est cette reine garde ses distances et ne se laisse pas approcher facilement dans son intimité. Celles qui ont l'honneur d'être dans sa compagnie doivent respecter son indépendance et son intelligence. Elle voit tous les côtés d'une situation clairement, ce qui lui permet de manipuler à son avantage. Et sa compassion détachée peut sembler sans cœur, mais ceux qu'elle aime, elle les aime férocement. Okay? Ici, on va laisser faire l'histoire de la manipulation. On n'est pas là. C'est juste que ces 3 cartes-là vont ensemble. Okay? Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrit plus. Okay? Vous êtes capable de diviser les gens, les événements et les émotions. C'est plus tout ensemble. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner ne veut pas dire oublier. OK? Juste ça. Mais on tente de vous blesser, ça ne vous affecte pas. Pas du tout. On tente de vous déstabiliser, pas du tout. Et vous êtes capable de lire entre les lignes. Vous voyez le jeu des personnes. Vous voyez les tests. Vous voyez les embûches. Et vous ne tombez pas là-dedans. Vous ne tombez pas dans le panneau. Vous êtes vraiment focus. Balance. C'est un mois, jusqu'à date, votre mois de janvier, il y a de la récompense, mais il y a beaucoup d'avancement et beaucoup focus. C'est comme si vous étiez dans un tunnel. Vision, tunnel, confiance, comme dirait mon chum Cédric. Vous êtes comme ça. Il n'y a pas de distraction possible, puis vous avez la vision claire. OK? Et vous faites la part des choses. OK? Encore une fois, vous ne vous laissez pas avoir par les futilités. OK? Mais ça n'empêche pas que vous avez du plaisir et que vous êtes aimant. Parce que sur ma table,
C'est comme ça ici. Vous avez du plaisir à être focus et la reine de coupe de la première semaine vient adoucir la reine d'épée. OK? Donc, vous êtes très équilibré et la prochaine carte en démontre 2 d'épée. C'est à être serein, à être en équilibre. Et vous avez trouvé un équilibre également entre la vie dans la physicalité et votre pratique spirituelle. OK? Vous êtes vraiment, vraiment centré. Et vous foncez dans la vie les yeux fermés. Pourquoi? À cause de l'étoile. OK? Vous avez la foi. Vous avez espoir en la vie. Vous suivez le flot de la vie. OK? Vous marchez avec l'inspiration de votre équipe de l'invisible, de la vie, de votre intuition, votre gut feeling, puis vous avancez sur la terre ferme en même temps. OK? C'est 2 très belles cartes qui vont ensemble. OK? Peut-être plus comme ça pour vous à la caméra, mais j'adore ce 2 d'épée-là. OK? Ça démontre vraiment que vous êtes focus, que vous êtes en contrôle, que vous êtes serein. OK? Et que vous êtes en contrôle de vous, en contrôle de votre physicalité et en contrôle de vos capacités spirituelles. Vous avez trouvé un équilibre, un juste milieu. OK? Et tout ça couronné par le 3 de coupe, célébration. Il va y avoir des célébrations, vous allez retrouver des gens, il va y avoir une réunion avec des amis, de la famille cosmique, de la famille d'énergie, de la famille d'âme, des gens que peut-être ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, peut-être des gens que vous ne connaissez pas de cette vie-là, mais que vous connaissez d'anciennes vies, OK? Et vraiment, il y a de la célébration, de la réunion au programme dans cette 3e semaine-là. Pourquoi? Parce que vous êtes focus, parce que vous êtes équilibré, parce que vous êtes centré. Et ça vient ajouter à l'équilibre. Tu sais, l'expression travaille fort, joue fort, work hard, play hard, c'est un peu ça ici. Et non seulement ça, mais la dernière carte de cette 3e ouverture, c'est la tempérance. Donc, il y a une guérison qui s'effectue, OK? Ou un rééquilibre par de la puissance divine. Et parce que vous êtes tempéré, vous êtes centré, vous êtes calme, vous êtes serein. C'est 2 grosses cartes ici. OK? Par rapport à votre niveau de focus, mais votre niveau de bien-être, de calme. Il n'y a rien qui peut vous troubler. Il n'y a rien qui peut vous affecter. Vous avez une belle connexion esprit, cœur. C'est vraiment wow, balance. OK? C'est incroyable. Puis, vous portez bien votre nom de signe astrologique par rapport à la lecture. On a eu la justice, on a le 2 d'épée, on a la tempérance. C'est une lecture où je vous sens extrêmement fort. Je dirais solide comme le roc. OK? Impossible à déplacer, impossible à troubler. Puis, vous êtes grounded. Mais, pas seulement dans la physicalité, avec le monde de l'éthérique, de l'invisible aussi, et vous utilisez un côté pour balancer l'autre. OK? C'est cette carte-là qui attire le plus mon attention dans la 3e semaine. Good job, balance. OK? Et je vous rappelle que tout ça, OK, cet état-là dans lequel vous êtes, accélère la venue d'événements, accélère les actions. Il y a plein de choses qui s'en viennent. J'ai hâte de voir la 4e semaine. Ça va être intense. OK? Donc, good job. Gardez le focus. Gardez ça comme ça. On est déjà rendu à la 4e semaine, 4e jeu, 4e ouverture. On va être avec l'Oswald Worth Deck, un tarot symbolique. Mes amis les balances, je veux juste vous rappeler, inscrivez-vous à la chaîne ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez-la, ou la chaîne, ou le Patreon, avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin, qui aime le tarot. Puis si le cœur vous en dit, smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix.
Et si vous voulez vivre l'expérience totale, complète, full pin de Legendary Phoenix, c'est sur Patreon que ça se passe avec des abonnements. Ok, vous pouvez vous inscrire gratuitement. Ce que vous allez retrouver gratuitement, c'est les vidéos de tarot de YouTube et également mes capsules coaching de vie de ma page Facebook Legendary Phoenix. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil là-dessus si ça vous intéresse. Fait que merci beaucoup encore une fois, Balance, d'être là, d'avoir répondu présent à l'appel de cette vidéo. Donc, l'Oswald World Deck, un tarot symbolique. Voyons voir ce qui se cache pour cette 4e semaine de janvier pour vous, mes amis, mes confrères, consoeurs, Balance. What else, Spirit, for my gorgeous, tremendous, awesome Libra for the 4th week of January? Wow. Puissant. Okay. What else? Wow. Anything else, Spirit? Oh, we got something else for my Libra. OK. Premièrement, la carte sous le paquet. OK? Avant d'aller voir sa symbolique dans le jeu, l'as de bâton. Toutes les actions que vous entreprenez sont extrêmement fortes, extrêmement puissantes et ont de très fortes répercussions. OK? Ça va très bien avec la carte sous le paquet du jeu précédent qui était le 8 de bâton. OK? Vous êtes vraiment un maître dans le moment par rapport à votre œuvre, à ce que vous avez accompli, la prochaine tâche, la prochaine idée. Vous êtes créatif et vos actions ont beaucoup d'impact. OK? Puis par rapport à la symbolique propre dans ce jeu, il faut se souvenir que dans ce jeu, les as, c'est de la nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. Et l'as de bâton, c'est naissance, nouvel emploi. OK? Naissance, c'est de nouveaux projets, de nouvelles ambitions, de nouveaux rêves. Nouvel emploi, ça se peut. Nouvelle opportunité d'affaires, ça se peut. Pourquoi? Parce que ce que vous faites, c'est tellement puissant que vous attirez l'attention. OK? Et il y a des gens qui peuvent vous voir dire « Hey, je veux travailler avec toi, je veux avoir ce projet-là avec toi, je te vois aller, j'écoute ce que tu fais. » Peu importe. OK? Peut-être que c'est vous aussi qui allez entrer en contact avec certaines personnes, faire comme « Hey, j'aimerais ça faire un partenariat avec toi, j'aimerais qu'on développe un projet ensemble. » Il y a plusieurs choses de possibles. Une chose est sûre, vos actions sont puissantes et créent de la nouveauté. OK? Et ça a le rapport avec votre œuvre, votre mission d'âme, ce que vous accomplissez sur Terre dans la physicalité. Tout d'abord, on a une première figure, et c'est la seule de cette ouverture, c'est un roi, le roi de denier. Il faut se souvenir d'abord que dans ce jeu, les rois, c'est gouverner et entretenir ses biens sur le long terme. Le roi de denier, sagesse, tranquillité, opportunité. Vous êtes un maître. Vous êtes une inspiration. Vous avez de la sagesse, vous êtes calme, vous savez quoi faire. Et ça apporte des opportunités. Les opportunités viennent à vous. Vous êtes opportuniste, pas dans le mauvais sens. Dans le sens où vous voyez qu'il y a une possibilité, une ouverture, quelque chose, vous la saisissez. Et vous avez une confiance en vous qui est incroyable. OK? Dans vos choix, actions et décisions. Ça, c'est l'impact des rois, reines d'épée et de l'empereur. En plus de la tempérance et du 2 d'épée. C'est... Écoutez, Balance, j'ai jamais ressenti cette énergie-là dans aucune des lectures que j'ai faites depuis que j'ai commencé à faire du tarot. Je sens une solidité, un focus indétrônable, incroyable, et un calme, une sagesse. C'est vraiment fort. OK? Et je trouve que ce roi de denier-là représente énormément ce que je vous dis. OK? On continue avec la prochaine carte. C'est un 3 de coupe. Il faut se souvenir que dans ce jeu,
les 3 symbolisent aller de l'avant de manière indépendante en accord avec sa vision des choses. 3 de coupe, projet pas encore partagé, message d'amour reçu. Donc, il y a peut-être des projets, OK, que vous faites, que les gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé, OK? Vous êtes guidé par votre équipe de l'invisible, par votre intuition, par votre gut feeling. Donc, parfois, vous allez faire des choses, OK? Vous allez partir des projets, vous allez prendre des décisions, OK? Que ça peut sembler awkward ou bizarre pour certaines personnes, mais les gens vont sentir que c'est fait par amour et dans l'amour. Et que vous faites ça pour le bien. Donc, on ne vous... on va vous laisser aller. C'est pas qu'on va vous comprendre. Oubliez ça. On ne vous comprendra pas. Mais on va sentir que ce que vous faites, il y a quelque chose de noble, de bon, de beau, pour la bonne cause, en arrière de tout ça. Et on va vous appuyer. Pourquoi? Parce que vous êtes un roi de denier. Parce que vous êtes un empereur. Parce que vos actions sont puissantes. OK? Et on reconnaît ça chez vous dans le moment. OK? Donc, c'est pas tout le monde qui va adhérer à vos projets, mais il y en a qui vont adhérer. Il y en a qui vont le faire. Et c'est ça qui est beau. Parce que vous savez ce qu'il faut faire. Et là, c'est toute l'énergie d'épée qui ressort. Des rois d'épée, des reines d'épée, d'être focus. C'est l'esprit du tigre. Le tigre, OK, dans la jungle, c'est l'animal le plus fort. Il y en a qui viennent l'écœurer, il y en a qui essayent de le déconcentrer. Il continue son chemin et il bat son chemin. Il marche dans la jungle, OK, et c'est lui qui fait des sentiers. Et ces sentiers-là vont être utilisés par les autres animaux par la suite. Donc, je sens beaucoup la force du tigre, l'énergie du tigre dans cette lecture-là, et spécialement dans la 4e semaine. Et encore une fois, un tigre, c'est déterminé, c'est focus. Il n'y a rien qui peut... Tu sais, il ne se laisse pas déranger par les futilités. OK? La carte centrale de cette 4e et dernière semaine, ça ne pouvait pas être autre chose que le symbole ultime de la balance, l'arcane majeur, la justice. Vous incarnez la justice dans vos choix, actions et décisions. Vous intégrez l'équilibre, l'intégrité, la justice, la vérité. Vous parlez la vérité, vous agissez pour la vérité, pour la lumière. OK? C'est ce que vous représentez. C'est ce que vous incarnez très fortement dans la 4e semaine. Ça se place depuis la première semaine, mais vraiment, dans la 4e semaine, c'est ce que les gens, et c'est ce que vous allez ressentir, et c'est ce que les gens vont ressentir, que vous représentez la justice divine. Et la justice divine, la divine loi de la restitution, est à l'œuvre. C'est donnant-donnant. C'est autant ce que vous incarnez que ce que vous recevez. OK? Et il y a beaucoup d'épées dans votre charte, et ce qui me montre, c'est l'épée de l'archange Michael. OK? C'est l'archange de la vérité. OK? Qui est là pour la lumière. Et vous représentez la lumière. Et cette justice-là, qui est à l'œuvre et que vous incarnez, va venir bouleverser. La tour, ce n'est pas vous qui êtes dans la tour. C'est vous qui provoquez l'effondrement de la tour. Vous allez provoquer des changements. Vous allez provoquer des changements permanents, positifs, alentour de vous. Et ça va être payant. Parce que sur ma table, c'est comme ça. OK? Et pas seulement en ligne, mais la prochaine carte. OK? C'est un as avec lequel que je viens de vous montrer. L'as de coupe revient dans la 4e et dernière semaine. Et vous allez tellement provoquer des changements permanents positifs dans la vie, vous n'avez aucune idée. Peu importe que ce soit par votre art, par votre œuvre, par votre job, par vos idées, par le fait de parler de votre vérité, par l'exemple que vous donnez, vous illuminez partout où vous passez et vraiment,
vraiment, vous êtes devenu un exemple. OK? Et les gens ont le goût de vous suivre, les gens vous font confiance. Balance, vous savez, on est un signe astrologique très fort, très puissant, et vraiment, je sens que vous prenez un tout nouvel essor. OK? Tous et toutes, chacun et chacune d'entre vous qui résonnait avec cette vidéo-là, vous êtes un acteur de changement, OK? Dans le mois de janvier. Et la dernière carte, mais non la moindre, l'as de coupe. Voyez-vous la différence? Il y a quelque chose, une simple tour qui s'effondre pour qu'il y ait un superbe château qui naisse. OK? C'est assez fort la représentation ici. OK? Et l'as de coupe représente. Tout d'abord, il faut se souvenir que dans ce jeu, les as, c'est de la nouveauté qui donne de l'impulsion et de l'autoréalisation. L'as de coupe, grossesse, mariage ou vie commune. Donc, il y a de l'amour qui entre dans votre vie, mais grossesse, mariage, vie commune, c'est vous êtes marié avec votre nouvelle fonction, avec avec ce que vous incarnez. Et la grossesse, c'est vos projets qui continuent de grossir, vos œuvres, vos idées. Okay? Vous êtes en pleine expansion, balance. Et c'est pour du meilleur. Et c'est pour de l'abondance, de la prospérité, de la joie, de la richesse. C'est une lecture folle, totalement différente de ce que j'ai eu jusqu'à présent pour le mois de janvier. C'est pas parce que c'est mon signe, parce que je veux vous dire, balance, que tous les autres signes, c'est extrêmement puissant. Mais chaque signe est différent l'un de l'autre. Mais c'est extrêmement puissant. Mais ici, ce que je ressens, c'est la solidité et le focus que vous avez et le fait que vous incarniez vraiment la justice divine et que vous êtes autant qu'il y ait de l'abondance, de la richesse qui rentre, mais vous l'utilisez pour changer les choses. Et votre équilibre entre la vie spirituelle, la vie physique, votre sérénité, votre joie de vivre, mais votre sérieux, capable d'être drôle en même temps, vous avez vraiment trouvé un équilibre. OK? Fait que mes amis les balances, c'est déjà tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. Ça m'a fait plaisir de vous livrer ce message-là, puis de partager mon moment présent à votre compagnie. Fait que d'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Hey la gang, plaisir, abondance, richesse, succès. Équilibre, justice et solide et focus. Solide, focus. Et il n'y a que vous comme preuve d'autorité. Vous êtes votre propre figure d'autorité. C'est une reprise de pouvoir incroyable et vous êtes les seules personnes à pouvoir gérer et régner sur votre vie, sur vos choix, actions et décisions. Et vous êtes en osmose avec la vie. Vous avez foi en la vie, vous avez foi en l'infini créateur. Et vous êtes sous une bonne étoile. Un mois de janvier incroyable, les amis. Puis n'oubliez pas, il y a de la célébration au travers de tout ça. OK, mes amis balance, fait que je vous aime. Ciao, bye.